Salut à tous et bienvenue à Nagaoka Tenmangu qui se situe à peu près à 20 minutes de Kyoto. Aujourd'hui on part pas en balade mais quand même je vais vous montrer quelques petits lieux. Vous pouvez voir c'est pas dégueu, il y a un joli lac et puis hop, joli torii par ici. Et il y a un temple qui est derrière. Bref, vous allez avoir quelques images pendant cette vidéo, mais le topic de cette vidéo c'est de vous parler d'une aventure qui m'est arrivée, ou plutôt une mésaventure. J'ai dû aller aux urgences le 1er janvier parce que ma copine est tombée malade. Bref, c'était pas très funky et spoiler alerte, je conseille pas. Allez c'est parti. Mais oui, avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de la chaîne quelques secondes. Comme vous avez pu le voir, c'est un nouveau format de vidéo. On n'arrête pas les cinématiques. Non, les cinématiques vont continuer à un rythme de 3-4 vidéos par an, je pense. C'est un petit peu plus, ça dépend. Ça prend du temps à faire. Donc j'ai décidé de faire d'autres vidéos pour alimenter un petit peu la chaîne. Et puis parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Il va y avoir plusieurs formats. Il va y avoir des formats comme ça avec des jolies images où on va se balader dans un coin sympa. Et puis je vais vous faire un petit vlog dans un coin sympa du Japon. Comme ça va vous permettre de découvrir des endroits un peu insolites ou des nouveaux endroits. Il y aura des vidéos plus en mode balade, où on va se balader ensemble, et puis je vous ferai découvrir une ville, un lieu que j'aime bien. Il va y avoir des vidéos aussi un peu plus en mode point of view, où je vais pouvoir mettre une petite caméra là, clipsée sur moi, et où on partira en balade photo, où j'irai faire des photos, et puis je vous expliquerai pourquoi je fais des photos ici, pourquoi j'ai décidé de prendre ça de photos. On va tester ce genre de choses, puis on verra ce qui vous plaît, et on fera aussi des vlogs un peu plus studio, puis des tips, voilà, des genres de vie au Japon, mais aussi des tips pour les voyages au Japon, pour les vacances. Enfin, bref, j'ai plein d'idées, plein d'idées. On va faire plein de formats différents. Il y aura aussi des petites reviews, parfois des petites reviews tech. Mais bref, les idées, c'est pas ce qui manque. Mais on va aujourd'hui parler donc de l'hôpital au Japon. Et cette fois, on va vraiment rentrer dans le dur. Mais avant ça, petite image jolie, non? Ouh, c'est sympa. Mais oui, il est grand temps déjà de parler un petit peu de mes aventures du 1er janvier aux urgences au Japon. Alors pour ceux qui suivent le podcast, je vous avais déjà fait un épisode sur l'hôpital au Japon, où je vous avais un petit peu expliqué comment ça se passait, j'avais dû y aller et tout, mes péripéties. Mais là, cette fois-ci, c'était un petit peu plus rock'n'roll, car on était le 1er janvier et ma copine est tombée malade. Oui, elle a mal choisi son jour. À partir de 14 h, elle est tombée vraiment, elle avait de la fièvre, elle avait 39 de fièvre, etc. Le matin, ça allait pas fort, et puis voilà, ça s'est dégradé d'un coup. Bref. Il n'y avait pas le choix, il fallait aller à l'hôpital. Alors, sachez que quand on va au Japon, il y a des cabinets de docteurs, mais souvent on va à l'hôpital, ou alors ce sont des petites cliniques. Voilà, c'est rarement un docteur qui est tout seul, etc. En tout cas, dans les grandes villes, vous allez souvent dans un hôpital ou dans une clinique. Donc ça va être quand même un grand bâtiment, pas forcément hyper grand, c'est pas le plus grand hôpital du monde, mais c'est pas juste le petit docteur qui est tout seul et qui a son cabinet. Bref, là on appelle, on essaye d'avoir un hôpital, mais 1er janvier oblige, tout est fermé. Il faut savoir qu'ici aussi au Japon, souvent, le 24 décembre, nous, c'est là où c'est vraiment le gros confinement, c'est les fêtes de famille, les fêtes de fin d'année. Ici, c'est plus le 1er janvier où on fait ça ensemble, mais on en reviendra, on en reparlera, j'en parle aussi dans mon podcast. Vous pouvez écouter le podcast Explore Japon si vous ne connaissez pas, il y a plus de 230 épisodes, donc il y a de quoi faire. Mais bref, du coup, là, 1er janvier, beaucoup de choses de fermées, on appelle. Et on n'arrive pas à en avoir. On était dans la préfecture de Wakayama, pas dans la ville de Wakayama, on était vraiment en province, dans une petite ville de banlieue, ce qui n'aidait encore pas plus pour trouver un hôpital, mais malgré le fait d'appeler tous les hôpitaux de la région, la plupart étaient fermés, et au bout d'un moment, on en a trouvé, après beaucoup de refus, on en a trouvé un qui était ouvert, enfin couvrait à 6 h 30 à Wakayama. Wakayama, il faut savoir, c'est à peu près 40 minutes, 30 minutes de route de chez ma copine, ma femme, parce que nous sommes mariés. J'ai du mal à utiliser le mot femme, mais c'est ma femme. Bref, on était à 40 minutes à peu près, et il fallait attendre du coup au moins 2-3 heures. C'est vrai que c'était pas top, mais bon, c'est comme ça, on n'avait pas le choix. On a pris la voiture, direction Wakayama. Là, on arrive, 30 minutes de route, et première surprise, c'est qu'on se retrouve un peu dans un bouchon. Alors, il faut savoir que Wakayama, c'est pas la ville la plus peuplée et là où il y a le plus d'activités au monde. Donc j'étais très surpris d'arriver dans un bouchon où il y a plein de voitures et ça n'avançait plus. Et au bout d'un moment, en fait, je demande et je comprends que, en fait, c'est les gens qui attendent pour rentrer dans l'hôpital. Alors là, je me dis, c'est pas gagné parce que ça fait au moins 15 minutes qu'on est là, puis on n'avance pas. Donc c'est mal parti pour
pouvoir aller se soigner vite. Bon, je me doutais que d'aller aux urgences, ça allait pas se faire en 5 minutes et qu'on allait passer beaucoup de temps, encore plus un 1er janvier. Alors je dis les urgences, c'est pas vraiment les urgences. Hein. Là-bas, on n'avait pas eu les gens qui sont arrivés avec un poignardé, avec une jambe en moins, les ambulances qui arrivent, tous les trucs. C'était plus un hôpital de garde que vraiment des urgences. Mais bon, vu que c'était le 1er janvier, on peut considérer que c'est une urgence, enfin, qu'il faut y aller quand t'es au bord de la mort, parce que tu te doutes que voilà, ça va être la galère et qu'il va y avoir du monde. Bref, on décide de sortir de la voiture, mon beau-père reste à l'intérieur, hein, parce qu'on n'avait pas laissé la voiture en plein milieu. Moi j'accompagne donc ma femme à l'entrée de l'hôpital, et là, deuxième mauvaise surprise, il y avait déjà 30 personnes qui attendaient à peu près, et qui faisaient la queue juste devant l'hôpital. Et on était dehors, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire la queue à l'intérieur. Ça, j'ai trouvé que c'était pas très bien organisé, alors que d'habitude le Japon parfois est quand même assez bien organisé, assez souvent même, mais parfois il y a des hicks. Et puis là c'était le cas, j'ai trouvé, parce que quand t'as 39 de fièvre, et bon, c'était pas la pire, je pense qu'il y avait des gens sûrement qui galéraient encore plus, d'attendre dehors, dans le froid, la nuit, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, quoi, d'attendre 30-40 minutes la nuit. Après, vous allez me dire peut-être qu'ils n'avaient pas la place. Il y a sûrement une raison pour le fait que ça soit organisé comme ça. Mais là, en fait, le truc qui m'a un peu dérangé, c'est qu'après, en me baladant dans l'hôpital, j'ai vu qu'ils, j'aurais été moi, je pense qu'on pouvait s'organiser pour faire en sorte que les gens attendent dans une autre aile et puis les faire passer tac tac tac. Vous voyez, un genre de petit labyrinthe, marchons comme un petit labyrinthe. Oui, c'est le moment vomito. Regardez, on va marcher vite. Normalement, c'est une caméra stabilisée, mais vu que je la bouge, elle va pas se stabiliser trop longtemps. Bref, c'était quand même un instant vomito. Voilà, ça c'est fini. Puis là, aussi, c'était un instant vomito parce que vous êtes dehors dans le froid à 39 degrés, enfin quand vous avez 39 de fièvre, c'est pas ouf. Donc premier truc que j'ai pas trop aimé. Après par contre bien organisé pour la suite, pour la deuxième partie où là en fait on va vous donner en gros un petit calepin, vous allez remplir vos informations pendant que vous patientez et puis après les 30-40 minutes vous arrivez finalement à un comptoir et là vous donnez votre petit calepin avec vos informations et là on vous donne un numéro. Car oui, vous n'êtes pas un numéro, pour les plus vieux d'entre vous, vous connaissez cette phrase, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre, pas à l'hôpital. À l'hôpital, on n'est pas libre et on a un numéro, voilà. On vous donne un numéro qui vous permet d'attendre, en fait, on va vous appeler quand il y aura ce petit numéro sur un écran. Et là, le truc que j'ai trouvé vraiment bien fichu, c'est que ce numéro, en fait, tu as un site internet où tu peux suivre l'avancée, en fait, des passages des gens avec ce numéro et donc savoir quand c'est à toi. Alors, tu vas me dire, oui, il y a un écran dans la salle d'attente, ça suffit largement, sauf que comme je vous l'ai dit, la salle d'attente était toute petite, vraiment pas très grande, il y avait plein de gens qui faisaient la queue, etc. Et donc, si tout le monde avait dû attendre dans la salle d'attente, ça aurait été un foutoir, mais pas possible. Hein, ça aurait été l'enfer, je pense, vraiment. On aurait fait un petit remake de film de zombies, a priori. Donc là, ce qui était bien, c'est que, et ce qui explique pourquoi finalement il y a eu beaucoup de gens qui ont attendu sur le parking, enfin qui attendaient pour rentrer dans l'hôpital, c'est qu'en fait les gens attendent sur le parking avec leur voiture. Et du coup, quand vous avez votre petit numéro, vous avez votre smartphone et puis vous pouvez regarder quand c'est votre tour et du coup vous attendez au chaud dans votre voiture, c'est plus sympa, c'est plus confortable, vous n'êtes pas entouré de centaines de personnes qui sont malades. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt chouette. Donc c'est ce qu'on a fait. Jusqu'en nous on a fini, le père a réussi à se garer. Donc on a pu se poser sur le parking. On a attendu pareil une trentaine, 42 minutes, je dirais, dans la voiture au chaud, en regardant le smartphone régulièrement, hop, on refresh. Et là, tac, ça y est, c'est ton numéro qui arrive bientôt. Donc du coup, tu y vas et puis tu vas te poser à l'intérieur de l'hôpital. Et là, c'est la consultation. La consultation, ça dure vraiment 5 minutes à tout casser. Mais avant de consulter, consultons la vie des petits canards. Parce qu'il y a plein de petits canards, regardez. Des canards partout. Canard. Instant canard. C'est l'instant canard. Bon, maintenant qu'on a fait notre petite pause canard, c'était important, je pense. Ça vous a fait du bien, à moi aussi. Il fait froid aujourd'hui, il faut le savoir. Hein. On est en plein hiver, les températures ont bien baissé. Hein. Mais je suis courageux, je vous fais ce vlog dehors parce que j'ai envie de vous faire partager ce joli endroit. On en parlera juste à la fin de cette vidéo aussi, un petit peu plus de ce petit temps pour donner 2-3 infos. Mais bref, après donc cette attente et le passage du coup chez le médecin, ça a duré 5 minutes. Hein. Alors le truc le plus important pour eux, c'est est-ce que tu as le corona? Ouh, oui, on a peur parce que ici le corona, c'est encore genre si tu as le corona, attention, tout s'arrête. Et là donc du coup, c'était pas ça. On avait juste, on se appelle l'influenza. Donc c'est vrai qu'en France, on n'a pas l'influenza. Ça paraît sympa comme ça, on a l'impression qu'on va faire une petite danse. Let's go to l'influenza. Et en fait non, c'est la grippe. Voilà, c'est la grippe en anglais. Donc c'est moins sympa, voilà, c'est joli, mais c'est moins sympa. Mais c'est plus joli que grippe, influenza, on a l'impression de partir en voyage. Mais bref, elle avait la influenza, donc voilà, 5 minutes, torché, très rapide. Voilà, c'est cool. Donc je vous répète, 30-40 minutes dehors, 30-40 minutes dans la voiture à peu près, et là 5 minutes de consultation.
Donc bien, chouette, etc. Donc maintenant arrive le moment le plus important au Japon, il faut payer. Bah oui, si on paye tout, c'est le pays de la consommation, donc on consomme. Bon bah là c'est normal, hein, on a consommé quelque chose. Mais bref, il faut aller payer. Donc on va dans un comptoir qui est juste à côté du premier comptoir. Et là je me dis, bon bah chouette, ils vont nous donner un numéro, parce que moi je suis pas un numéro, mais finalement je m'y suis habitué et je trouve ça plutôt pratique. Sauf que bah pas du tout. Et là c'est encore un point que j'ai trouvé pas chouette finalement dans cet hôpital et dans cette attente. Ou démarrage en direct, attention, action. Donc ouais, en fait, le truc que j'ai trouvé pas génial, c'est qu'en gros, tu dois attendre qu'on t'appelle, voilà, tout simplement. Et il faut savoir qu'au Japon, s'il y a un truc qui est chiant et que j'aime pas personnellement, c'est l'administratif. Parce que l'administratif, ok, ça peut être bien huilé, mais c'est méga long. Voilà. À chaque fois, en fait, ils vont vérifier 15 fois les trucs qu'ils ont fait. Ils vont demander à 3, 5, 6, 7, 12 personnes de revérifier exactement les mêmes champs que tu as remplis. Et du coup, ça peut durer des plombes. Je vous en avais parlé dans mon Road to Japan, le podcast, des épisodes spéciaux qui sont dans le même Explore Japon, hein, mais qui sont des épisodes spéciaux dessus. Et en fait, quand j'avais ouvert mon ligne internet, ça m'avait pris 2 heures pour ouvrir une ligne internet. Il y avait 5 champs à remplir, nom, prénom, téléphone, etc. C'est tout, hein, pas plus. Mais ça avait pris 2 heures parce que elle avait vérifié, elle a revérifié, il te redemande, et puis après il y a un autre gars qui arrive, qui va te redemander exactement les mêmes champs, qui va revérifier, il va demander à un autre Juichi, hey, Michel, tu peux venir voir? Bah oui, allons-y, tiens, t'es sûr que là ça s'écrit bien comme ça? Bah oui, j'ai déjà demandé 6 fois, redemandons-lui pour être sûr. Voilà, sachant qu'au plus, au final, les mecs s'étaient trompés, ils m'avaient rappelé 5 minutes après pour me dire, excusez-nous, en fait, on a mal pris une information. Super. 2 heures pour ça, voilà. Et là, c'était la revanche, voilà. Pas la revanche des sites, mais la revanche de l'administratif, la revanche des Megumi Juichi administration, qui se vengent, voilà, ils se vengent, je ne sais pas de quoi, de trucs, non mais c'est pas qu'ils se vengent, mais c'est voilà, ils sont très carrés, etc. Et donc du coup, il y a des procédures à suivre, et donc on les suit. Je veux dire, on fera jamais d'optimisation, il faut suivre la procédure, c'est important au Japon. Et là, par contre, ça a été l'enfer parce qu'on a attendu facilement, je pense, une bonne heure et demie, voire plus, hein, parce qu'on est resté au final, je pense, 4h30 au total avec le trajet, donc 1 heure de trajet, donc à peu près 3h30 sur place. Donc ouais, je pense qu'on a dû attendre au moins bon 2 heures là-dessus, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'était très long. Voilà. Parce que en fait, c'est juste de remplir votre dossier. Parce que quand je dis payer, c'est pas juste parce qu'on a mis du temps à trouver les pièces de 100 yens, hein, voilà, c'est pas ça. Mais c'est juste que là, ça prend beaucoup de temps. Et 2 heures d'attente. Et pour vous dire, par contre, un autre point là, qui est positif, parce qu'on fait le positif et le négatif, hein, c'est qu'il y avait une petite officine, donc on pouvait avoir les médicaments sur place. Donc ça, j'avoue, ça évite, surtout le premier de l'an, de se dire allez, maintenant, on va falloir trouver une pharmacie d'ouverte. Puis les pharmacies sont très longues aussi, parce que nous, en France, on va vous dire allez, on va vous donner du Guronzan, un Actifed, et puis on va te donner la boîte en entier. Alors que là, ils donnent vraiment les cachets qu'il faut. Donc c'est 5 mg de machin, 26 mg, il lui faut 5 cachets, pas plus, on va pas te filer la boîte. Donc du coup, ça prend du temps. Ça prend du temps. Puis je suppose que vu qu'ils aiment bien vérifier les choses, ils doivent aussi beaucoup vérifier pour les médicaments. J'espère qu'ils vérifient plus pour les médicaments que pour ton nom et ton prénom, hein, parce que c'est quand même un peu plus important. Et donc voilà, ça a pris du temps, mais vraiment du temps, 2 heures d'attente, vraiment. Et là, pareil, pas de numéro. Et je sais pas pourquoi, parce qu'on aurait pu utiliser le même principe de dire, tiens, je te donne un numéro, et puis tu peux attendre dans ta voiture au chaud. Voilà. Et là, non, il fallait attendre dans la salle d'attente, donc du coup, ça a été long. Voilà, ça a été très long. Puis là, ça a été vraiment très difficile. C'est vraiment la partie que j'ai moins bien aimée, moi, personnellement. J'ai mis une petite Google review. Oui, j'ai bien aimé. C'était confortable que les trucs des numéros, mais par contre, l'attente, je ne le conseille pas. Je ne prendrai pas cette option la prochaine fois que je reviendrai. Non, c'est vrai que c'était pas fou. Voilà, de ce côté-là, c'était vraiment pas fou. Mais bref, voilà. C'est les rouages, hein. De toute façon les urgences, je savais que j'allais prendre du temps, mais c'est vrai que je trouve ça dommage parce que je vois pas pourquoi ils font pas le même système de numéros, là encore il doit y avoir une raison, hein. Mais s'ils faisaient le même système, ça permettrait d'attendre au chaud dans ta voiture, ou si tu habites à côté, tu peux retourner, tu te débrouilles, quoi. Tu peux aller dans la supérette du coin si tu veux aller manger un truc, si tu as soif, tu es libre, voilà. Alors que là, finalement, tu es obligé d'attendre qu'on t'appelle et tu sais pas quand est-ce qu'on va t'appeler, et ça a été vraiment très, j'en fais peut-être un peu trop, mais c'était long, très long, voilà. Donc du coup, cette partie-là, j'ai trouvé que c'était pas franchement bien huilé. Par contre, les médicaments, effectivement, on a pu les récupérer tout de suite. Oui, on a attendu 2 heures pour remplir un document et pour payer. Payer, non, ça allait vite. Hein. C'était surtout remplir le document, je pense qu'il a pris du temps. Donc après, les médicaments, si tu veux, ils étaient là, ils attendaient. Hein. Eux aussi, ils en avaient marre. Hein. Il y avait une pile d'enveloppes qui attendaient, qui disaient on va être pris. On est là, on attend, on va se barrer. Donc non, c'est franchement ça, j'ai trouvé que c'était pas super bien organisé. Et encore 2 points que je voudrais finaliser là-dessus, hein, sur cette petite aventure d'hôpital au Japon. Mais avant ça, on va faire un peu quand même, hein, on va s'évader, parce que après avoir attendu tant de temps là-bas, je pense que ce qui est bien, c'est d'aller un petit peu, vous voyez, d'aller voir un peu et de plonger.
Et oui, je vous l'ai dit, j'avais envie de revenir sur quelques points pour un peu désacraliser les Japonais, parce que je sais qu'il y a des gens qui idéalisent le Japon, qui idéalisent les Japonais en disant les Japonais ils sont merveilleux, tout est parfait, tout le monde est gentil. C'est vrai qu'on vit bien ici, hein, je suis le premier à le dire et je m'en plains pas, pour rien au monde j'ai envie de rentrer en France, mais il faut quand même mettre des bémols à chaque fois, voilà, il ne faut pas non plus être d'un extrême à l'autre, j'aime bien être au milieu, et au Japon bah, c'est le cas. Et pour vous dire, voilà, là je vais vous donner des exemples de trucs que j'ai trouvé pas top dans le comportement des Japonais à l'hôpital. Premier exemple, déjà, il y avait beaucoup de monde dans cet hôpital. On était un 1er janvier, c'est les urgences, donc voilà, on vient parce qu'on est vraiment à l'article de la mort. Je veux dire, si tu tousses un peu, si tu as eu un petit vertige, si tu te sens un peu patraque, tu vas pas aux urgences. Ou si tu as besoin de ton dispense de PS pour demain, tu vas pas aux urgences le 1er janvier. Tu te doutes, il y a des gens qui en ont vraiment besoin, qu'il va y avoir une queue pas possible, donc bah, essayons un peu de limiter. Bon bah là c'était pas le cas, hein, honnêtement. Après je ne connais pas la vie des gens, hein. Peut-être qu'il y avait des mal cachés qui étaient très intenses, mais pour moi il y avait au moins 70% des gens qui étaient sur place qui avaient pas grand chose, qui avait presque rien, et honnêtement, qui avait l'air d'être très bien. J'avais ma voisine de derrière, qui était au téléphone, et franchement, vous voyez, je suis guiré, elle était encore plus guirette que moi ce jour-là. Elle était vraiment en mode, oh, comment ça va? Hier j'ai mangé un takoyaki, oh là là, c'était super. Et demain on va faire une pêche, on va aller chez le coiffeur, bah oui c'est super. Et tiens, si on allait faire du sport demain. Et elle appelait toutes ses amies, et elle rigolait comme pas possible. Bref, l'urgence médicale, elle était bien cachée, voilà. Mais peut-être, hein, mais elle était bien cachée. Il y avait un autre mec qui était 2 trucs devant moi, quand il arrivait au comptoir, j'ai entendu ce qu'il a dit, puis Natsu, ma copine, m'a effectivement précisé le truc. Le mec il est venu parce qu'il avait eu un petit vertige. Pas genre je suis tombé dans les pommes, et voilà, etc. Genre, ah bah j'ai eu un petit vertige, je me sens pas bien. Mais il était, pareil, il était bien guiré, il était cool et tout. Et la plupart des gens sur place, je vous dis 70% des gens, ils étaient vraiment... je veux dire, à la limite, j'aurais pu être plus j'avais peut-être l'air plus malade qu'eux, quoi, alors que moi ça allait bien, quoi. Donc ça, j'étais un peu choqué. Vous me direz si en France, c'est aussi le cas, hein, que vous voyez plein de gens arriver dans les urgences et que quand vous êtes allé à l'hôpital, vous avez plein de gens qui n'avaient pas forcément... voilà, je pense qu'en France c'est le cas aussi, mais au Japon en tout cas, c'est le cas aussi. Hein, y a pas tout le monde n'est pas genre hyper cool, hyper cadré. Il y a aussi un peu du chacun pour soi, puis dès que j'ai un problème, le monde d'à côté, on s'en fout, j'y vais, quoi. Donc bon, c'est pas la fin du monde, c'est partout, mais encore une fois, il faut pas idéaliser les Japonais, voilà, clairement. Et à côté de ça, il y avait des gens qui souffraient vraiment, hein. Moi j'ai entendu un gamin qui hurlait la mort, etc. et tout, j'aurais préféré que ce gamin, voilà, il puisse être passé en priorité, plutôt que la fille derrière moi qui est en train de rigoler pendant 30 minutes au téléphone. Je pense qu'il y avait plus d'urgence pour lui que pour le gamin que pour elle, par exemple. Bon, et c'est comme ça, c'est dommage, encore une fois, c'est la vie, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais n'idéalisez pas les Japonais en pensant qu'ils sont tous super gentils et géniaux. Deuxième truc pour, encore une fois, ne pas idéaliser les Japonais, petite Megumi, moi j'attendais, donc j'étais là en mode dans les fameux 2 heures d'attente, et petite Megumi derrière, qui était au fond de la file d'attente, là il y avait à peu près 30 minutes de queue hein, pour elle, elle vient d'arriver et je vois qu'elle est agitée, hein. Elle est quand même bien agitée, je sens que, 30 minutes de queue c'est pas pour elle, hein. Même 2 minutes c'est pas pour elle, du coup ce qu'elle a fait, pof, un peu sneaky, schlag, viens, vas-y, que je viens là, j'ai un attaque. Elle arrive, elle se met, elle se positionne devant, elle prend une petite feuille pour remplir son dossier, pareil, un peu en mode cachette sneaky. Elle repère une autre Megumi, qui elle avait l'air un peu genre, un peu en mode, je suis pas à fond dedans, quoi, je suis pas à fond dans ma queue, je suis pas focus en disant, vivement que ça soit moi. Donc elle focus ce truc, et là, telle une hyène, parce que c'était vraiment la hyène, elle s'est pris devant, elle a filé le dossier, et voilà. C'est torché, elle a doublé 30 à 40 minutes de queue. Personne n'a rien dit parce que c'est le Japon, on va pas faire d'esclandre. Ça c'est quelque chose quand même aussi de positif parce que quand il y a tout le monde qui se met à gueuler puis qu'on s'engueule pour un oui pour un non, j'avoue, je suis pas super fan. Mais là j'avoue qu'elle a quand même super abusé et que ça aurait été bien que quelqu'un la remette à sa place. Alors on va dire pourquoi tu l'as pas fait parce que je parle pas japonais. Voilà, donc je peux pas me faire un esclandre avec quelqu'un parce que ça va vite en disant parce que là hein, voilà. Donc voilà, je pense qu'on m'aurait dit qu'est-ce qu'il a le gaijin, il est devenu fou, il faut le piquer. Bref. Voilà, donc ça, j'ai pas trouvé ça top, ce comportement, mais ça arrive. Encore une fois, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont dire, bah oui, ça va, c'est le monde, c'est la vie. Et vous avez totalement raison, c'est vrai, mais c'est juste parce que souvent, j'entends des gens qui idéalisent trop le Japon, vraiment trop. Et il faut remettre un peu les choses à sa place, quoi. C'est les gens normaux, comme partout. Il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Comme je dis toujours, l'herbe n'est pas plus verte au Japon, elle est juste d'une couleur différente, à savoir si ça vous correspond ou ça vous correspond pas. Et moi, ça me correspond. C'est-à-dire que derrière, je suis pas en train de me plaindre en disant, oui, pourquoi on fait rien, machin et tout. Non, c'est la vie, c'est comme ça. Puis c'est beaucoup moins, je pense, à vous de me dire, mais je pense que ces comportements sont beaucoup moins généralisés, je pense, en France, au Japon qu'en France, c'est sûr. Mais là, c'est vrai que voilà, ça m'a un peu, un petit peu genre, j'étais un peu chafouin en me disant, quand même. Surtout pour le coup des urgences, peut-être plus que la fille qui double, c'était plus ces gens qui sont venus alors qu'ils n'avaient pas grand-chose.
Ça, je trouvais ça un petit peu dommage. Il y a un troisième point, je voulais aussi parler, qu'on entend souvent en fait quand on parle avec des étrangers et même avec des Japonais, c'est que la médecine au Japon, c'est quand même pas foufou. C'est-à-dire que c'est souvent compliqué de trouver un docteur, un bon docteur. Il y a pas mal de problèmes avec ça. Les vieux docteurs souvent sont pas à jour et puis ils sont très genre c'était comme ça il y a 80 ans, on continue comme ça quoi. Bon, après le docteur a 80 ans, je suis pas sûr qu'il pratique encore, mais voilà, en gros c'était comme ça quand j'ai appris, puis il s'est pas mis à jour. Puis vous savez, la médecine ça évolue et j'avais discuté avec un médecin qui disait, un médecin français qui disait qu'en fait au Japon, une des problématiques sur les vieux médecins surtout, c'était qu'ils n'étaient pas à jour parce que toute la documentation est en anglais. Et vu que l'anglais au Japon c'est pas leur fort, du coup ils s'en foutent. Donc ils restent vraiment sur leurs acquis. Et puis ils sont pas trop dans la discussion non plus. Vous savez, nous en France, on va voir les psys, on va voir les machins. Ici, voir un psy, parfois ça peut être vu comme genre je suis un peu dingo quoi. Alors que non, voir un psy c'est que tu as besoin de parler. Ici c'est encore un peu à l'ancienne quoi. Et si tu vas voir ton médecin puis que tu lui expliques tes symptômes, il va un peu mal le prendre. Ça va dépendre des docteurs, encore une fois, hein. On généralise mais c'est pas tout le temps le cas. Mais il va un peu mal le prendre, genre c'est bon, je connais mon travail, t'es qui quoi, tu vois, je veux dire, je m'en fous de ce que tu me dis, je te dis que c'est ça quoi. Et ils sont pas trop dans le... Il y a beaucoup d'étrangers qui ont l'habitude justement d'une autre façon de se soigner et qui ont un peu du mal ici avec ça justement et qui vont se plaindre de ce genre de problème. Au Japon et moi je ne l'ai pas expérimenté mais c'est vrai que je suis allé dans un hôpital universitaire et du coup l'hôpital universitaire y a plus de jeunes et du coup je pense que c'est plus aussi on apprend donc ça va être plus à jour donc je pense que c'était une grande ville aussi donc même si je sais que dans Tokyo il y a souvent aussi des problèmes de cet ordre donc voilà c'est 3 points que je voulais remettre en exergue mais bon. Vous le savez, hein, moi j'adore le Japon, il y a plein de trucs positifs, je ne suis pas en train de dire que le Japon c'est nul, faut pas y aller, ou je suis un hater, etc. Pour rien au monde je changerai là, juste il faut un peu baisser parfois les attentes et ne pas croire que c'est le pays magique des bisounours, il y a aussi des mauvais côtés. Mais bref, on va conclure tout ça, mais avant on va se faire une petite encore immersion en images avant de finir. Allez, ciao. Enfin bref, on va conclure là-dessus. Comme vous l'avez vu, ce temple, il est sympa. Il y a plein de petites images que je vous ai partagées. C'est à 20 minutes de Kyoto, il faut prendre la Hankyu. C'est très rapide. Si vous prenez la ligne directe sur la Hankyu, vous avez 3 ou 4 stations. C'est une petite visite qui peut se faire. Si vous restez un peu, vous chillez sur Kyoto. Si vous restez que 3 jours, c'est pas l'endroit où aller. Mais si vous voulez faire quelque chose où il n'y a pas de touristes, il y a très peu de monde. Et c'est quand même une balade chouette, un peu dans la province, la banlieue de Kyoto. Je vous invite à un Nagaoka très sympa. Et on reviendra de toute façon faire quelques petites vidéos ici, sûrement, peut-être en détail. Mais bref, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. On peut faire aussi une petite comparaison. Si vous avez déjà eu l'expérience des hôpitaux au Japon, si vous avez déjà, vous trouvez que c'est plutôt efficace par rapport aux hôpitaux français. Moi, j'ai jamais expérimenté les hôpitaux et les urgences en France, donc vous allez peut-être me dire que c'est le jour et la nuit. J'aimerais bien partager avec vous là-dessus. Et puis comme d'habitude, vous savez, pour donner de la force à la chaîne, si vous avez aimé, vous donnez un petit pouce vers le haut, ou si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas, parce que comme ça me permet de savoir si les formats vous plaisent ou vous plaisent pas. On va tester plein de trucs, donc comme ça on verra ce qui vous plaît, puis ce qui moi me plaît aussi, parce que le but c'est aussi de faire des vidéos qui m'intéressent. Et puis commentez, partagez, faites connaître la chaîne. C'est une petite chaîne qui débute, mais si le contenu et les contenus cinématiques vous plaisent, ça sera avec plaisir que je continuerai. Et de toute façon, il y a d'autres trucs qui arrivent. Je pense qu'il va y avoir une petite balade bientôt que je vais vous faire dans la ville d'Otsu, qui est très sympa, moi qui est une ville où j'aime bien me balader, qui est à 10 minutes de Kyoto. Je pense que vous allez avoir ça sur la chaîne très prochainement. On va faire aussi des reviews. On m'a demandé d'expliquer comment je filmais mes vidéos cinématiques avec juste un iPhone. Donc je vais faire une petite review là-dessus dans la ville d'Uji. Puis je vais essayer de vous faire un peu balader en même temps qu'on parle. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous trouvez le format sympa, n'hésitez pas à le dire et ça sera avec plaisir que je continuerai. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? On dit ciao, bye bye, matane. Ouh, petit tori joli, joli tori. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house?